Bon. Nous étudions le psaume 23. Alors, qui veut nous lire le premier verset? Mathieu. Ersar. Alors, Mizmor le David, Adonai Roi, Lo Ersar. Très bien. Alors, comment est-ce qu'on traduit ça? Alors, le chant du retour de David. Oui. Le chant de David. Adonai Roi, le Seigneur est mon gardien pour le bruit. L'eau, ça, le mal, je manquerai. Le mal. Oui, je ne manquerai pas. Donc, effectivement, Mizmor les David. Alors, Mizmor, la racine zamar, c'est l'idée de chanter en musique, semble-t-il. Un certain nombre de versets, il y a l'idée de jouer d'un instrument. On donne même un certain nombre d'instruments. Donc, c'est on pourrait dire un chant accompagné d'un instrument. Mizmor, c'est probablement quelque chose comme ça. Mais tous les termes techniques comme ça liés à la musique, forcément, on a du mal à les saisir puisqu'on n'a pas retrouvé de vidéos YouTube d'il y a 3000 ans. Donc, on peut traduire par cantique, par comme vous voulez. À David, effectivement, donc remarquez la préposition lamed. Alors cette association, le fait que ce cantique est associé à David, il peut lui être dédié, ça peut être une dédicace. Ça peut être aussi parce que c'est lui qui l'a écrit. Voilà. Donc la préposition lamed elle-même a un sens très large. Donc on ne nous en dit pas plus. Il est évident dans la suite du verset que tout le vocabulaire, justement le verset notamment parle du Seigneur qui est Roi, mon pâtre, mon berger, hein, le verbe ra'a avec un aïn, ne pas confondre avec le verbe ra'a avec un aleph, veut dire faire paître. Donc le roé, c'est un participe actif, c'est celui qui fait paître, donc c'est le berger. Et donc David, on sait que c'est la figure à la fois du berger, du roi, etc. Donc on n'est pas surpris que ce psaume lui soit associé d'une manière ou d'une autre. L'oersar, donc je ne manque de rien, la racine chet samer resh exprime effectivement le manque. L'adjectif chaser, utilisé en hébreu, même y compris en termes de grammaire. Quand on parle de ktav chaser en hébreu, c'est l'écriture défective dans laquelle il n'y a pas de mère de lecture, par exemple. Donc vous voyez, c'est encore utilisé dans ce sens-là, c'est quelque chose où il manque, voilà, ça exprime l'idée de manque. Et là, c'est le contraire, je ne manque pas. Alors, on continue, verset 2, quelqu'un... 23, psaume 23. Alors, qui nous lit le verset 2? Quelqu'un qui n'a pas encore lu? Non? Bah oui. Alors je relis Bine od deshe yarbitseni alme menuchot yonahal décidément yonahaleni. Alors comment on traduit ce verset? Personne n'a travaillé le texte. Bravo. Dans des pâturages, alors c'est même l'état construit, hein, donc, des pâturages d'herbes vertes. Hein. Navé indique donc, navé c'est le pâturage avec le vav qui va avoir tendance à disparaître, comme souvent dans les verbes, dans la deuxième radicale, enfin dans les racines, dans la deuxième radicale est
est une semi-consonne yod ou vav, donc le verbe concave, et bien souvent elle va être réduite à l'état de voyelle. Et du coup, vous vous retrouvez comme ça avec cette forme néote. Donc des pâturages de déchets, c'est l'herbe verte, hein, c'est l'herbe qui est propice aux animaux. Ensuite, alors, après il y a un verbe ifil, yarbitseni, avec un personnel, et je fais un peu dans la bête. Là, il fait. oui, c'est ça. Donc effectivement, c'est alors le verbe ravats, hein, qui est attesté au cal, signifie au cal être couché, ou se coucher, se reposer. Et donc là où il file, c'est il fait se coucher, il fait se reposer. Avec un pronom possessif et ni avec voyelle de liaison et, yarbitseni, il fait reposer moi, il fait coucher moi. Donc il me fait m'allonger, me coucher, etc. Donc imaginez vous êtes allongé dans l'herbe. Voilà. Donc, donc sur construit donc des eaux de repos. Des eaux de repos, très bien. Vous reconnaissez ici la racine, donc le hot au pluriel, la racine nour, nouar. Vous prenez le personnage de Noé, Noar. Et cette racine, verbe concave, veut dire se reposer, là encore, se poser quelque part ou se reposer. Donc Menucha, c'est le lieu, c'est là où l'on se repose, donc c'est un lieu de repos, une aire de repos, comme sur une aire d'autoroute, si vous voulez. Donc sur des aires, sur les eaux de repos, quelque chose comme ça. Sauf que tu traduis ça par un adjectif, alors que là, c'est pas un adjectif, c'est un état construit. Mais moi, je préfère qu'on fasse une traduction mot à mot. Après ça, effectivement, on pouvait faire des traductions élégantes si vous voulez, mais là, en l'occurrence, des eaux caractérisées par la notion de repos. Voilà. Yonahaleni. Donc, il conduit moi, mais là aussi, je ne sais plus de La préformante est vocalisée avec un schfa, donc yena, yeda, yeka, c'est forcément du piel, hein, yekatel. Là, évidemment, le piège, c'est que comme on a une deuxième radicale qui est un he, le he va pas vouloir du dagesh. On va vouloir lui mettre un dagesh, hein, deuxième radicale, et le he va refuser. Donc au lieu d'avoir yonahel, vous allez avoir yonahel, sans dagesh. Mais c'est bien du piel. Ok, très bien, parfait. Alors, on continue. Je vais copier à l'écran le verset 3. Même le verset 4, donc on y est. Je pense qu'on va avoir le temps de faire les deux. Sur la même page. On va peut-être écrire un peu plus gros. Voilà. Alors, qui nous lit le verset 4 ? Bénédicte. Très bien. Nafshi Yeshovev Yancheni Ve Magle. Alors il y a un peu la difficulté de temps en temps là. Le Aïn, il va supporter le shfa qui est sans. Ma'geli, ma'agli, ma'agle, ma'agle tzedek. Les ma'an shmo. Alors, comment tu traduis ça ?
Oui, donc mon souffle, c'est souvent utilisé donc pour parler de moi, hein, c'est du réfléchi. Donc bon, souvent en tradition française, on dit mon âme. Bon, c'est mon souffle de vie, hein, c'est ma vie, quelque chose comme ça. Ensuite, le verbe suivant, c'est un pluriel, c'est le doublement de la dernière consonne. C'est ça, polel. Donc, quand on est polel, vous entendez de l, sous-entendu qu'on a répété la troisième radicale. Et c'est le cas ici, donc, puisque vous avez le bet qui est répété 2 fois. Donc, c'est du polel. C'est le verbe chouve, qui est le verbe concave. Et quand vous prenez un verbe concave, vous pouvez donc, parce qu'en principe, le piel, c'est la gémination, c'est la conjugaison géminée. Au piel, on veut allonger la deuxième consonne. Mais la deuxième consonne, de toute façon, elle est tombée, puisque c'est un vave, c'est devenu une voyelle. Donc, on ne peut pas allonger une voyelle, donc on va se rabattre sur la troisième consonne. À défaut de pouvoir allonger la deuxième, on allonge la troisième, et la façon dont on allonge la troisième, c'est en la dédoublant. Donc, vous vous retrouvez comme ça, avec une forme, au lieu d'avoir du piel, vous avez du polel. Ah oui, j'avais entendu parler. Alors je vous ai... Oui, c'est ça. Alors, le piel, normalement, c'est la gémination. Gémination, deuxième radicale. Ça, c'est la règle. Donc, je prends la racine kof tête lamed, par exemple. Ça va me donner, du coup, je vais aboutir à kittel. Voilà. Maintenant, le problème se passe, c'est que si je prends la racine shin, vav, bet, ici, j'ai une racine dans la deuxième radicale. Alors, on pourrait imaginer de faire un truc du genre shivev, quelque chose comme ça. Hein. Mais ça ne marche pas. Parce que, justement, le vav, au contraire, va tomber. Il va devenir une voyelle et donc on ne pourra pas le doubler. Ça peut arriver, hein, et d'ailleurs, notamment en hébreu un peu plus tardif, ça va se développer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, le vav lui-même est devenu une voyelle, et du coup, je vais me rabattre. Alors on pourrait imaginer de mettre shob, de mettre un dagesh non pas dans la deuxième mais dans la troisième radicale, sur le bet ici. Le seul problème, c'est qu'on est en fin de mot. Et du coup, alors on peut trouver ça, un chopti, etc. Ce serait un peu comme une consonne, comme une racine géminée. On a vu la racine géminée, les racines dans la deuxième et la troisième radicale sont identiques. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dédoubler la deuxième et la troisième radicale. Et du coup, le tséré, que je mets d'habitude sous la deuxième radicale, je vais le mettre ici. Autrement dit, la deuxième radicale, ce vav, est réduit à l'état de voyelle, il ne compte plus, on va considérer que ça c'est la première radicale, ça c'est la deuxième radicale, et ça c'est la troisième radicale. Donc première radicale c'est le shin, le deuxième radical c'est le bet, et la troisième radicale c'est le nouveau bet. On vient artificiellement recréer une troisième radicale, puisque la dernière radicale qui est le bet est dédoublée. Et que le vav de la racine est réduit à l'état de voyelle. Donc ça vous fait une forme shovev, avec une voyelle O qui vous surprend, parce que normalement au piel vous attendez une voyelle I. On dit tiens, j'ai pas un I, j'ai un O. Tiens, je n'ai pas de dagesh dans la deuxième radicale, mais en même temps j'ai une consonne qui est dédoublée. Shovev. Et du coup, ça c'est du piel, en un sens c'est du piel. Mais pour désigner cette forme particulière de piel, on appelle ça du polel. Pour dire, regardez, vous prenez la première radicale, hein, le shin c'est la première radicale, donc c'est l'équivalent du P, et ensuite vous avez une voyelle O, et ensuite vous avez la dernière radicale, qui est le lamed, enfin, dans la racine pa'al, qui est là, en fait, en l'occurrence, et le bet, et qui est de nouveau répété ici. Donc on appelle ça du polel dans les grammaires, vous allez trouver ça sous le terme de polel. Et du coup, vous avez polel à l'état actif, à la voix active, polal à la voix passive, et it polel à la voix réfléchie, comme vous avez piel, poual, it pael. Polel, poal, it polel. Donc, ce n'est pas des conjugaisons différentes en fait, c'est simplement une forme particulière, piel, poual, it pael. Ça reste la conjugaison géminée,
Simplement, à cause de la racine, on a des modifications sur la racine. Et donc, pour certains grammairiens aiment bien. Mais pour moi, ça reste la conjugaison géminée. Si vous me dites c'est la conjugaison géminée active, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ou factitive, conjugaison factitive à la voix active, oui, c'est bien ça. Voilà. Donc voilà qui explique le fameux Yeshovev. Il fait revenir, c'est ça. Il fait revenir mon âme. Alors il ne la fait pas revenir à la poêle, hein. C'est pas ça l'idée. Hein. C'est pas ça l'idée. Donc ensuite on passe au verbe yanemi, qui est un ifil du verbe naha. Il me guide. Le magli, Sédek, donc on a la préférence bête. Ensuite le mot pour chemin. Et avec un état construit avec le mot justice, donc dans les chemins de justice, le sentier de justice. Oui. Je ne sais pas quel est le terme que vous avez été, chemin, sentier. Oh bah, je ne saurais pas trop te dire en fait, hein, parce que la racine agal, elle est pas bien attestée comme ça, et en plus de ça, il y a différents sens. On ne sait pas forcément si c'est toujours les mêmes. Bon, il y a l'adjectif agol qui veut dire rond, donc on tourne en rond. Donc est-ce que c'est une route périphérique? Est-ce que c'est une route, donc qui fait le tour, hein, disons. Qu'est-ce que c'est comme type de sentier? Mais vous voyez, en même temps, on a aussi Hegel qui est un bœuf. Alors pourquoi il s'appelle comme ça? Est-ce que c'est parce qu'il tourne en rond? Voilà, c'est pas toujours évident d'explorer là encore la réalité de ces termes-là. On sait qu'on a plusieurs termes pour désigner le chemin, hein, derer, qu'est-ce qu'on avait vu dans Isaïe 40 aussi, Shvil, non, c'est pas Shvil qu'on a vu, je sais plus où. Enfin bref, donc on a vu d'autres termes. Donc voilà, on sait qu'il y a plusieurs termes, on ne sait pas toujours bien déterminer de quoi il s'agit, quel est le sens exact, disons, de ces termes. Mais donc voilà, difficile de dire est-ce que c'est est-ce que c'est un chemin de ronde ou est-ce que ce serait un autre type désigner un type. Certains ont proposé par exemple que Magal pouvait désigner un chemin praticable, hein, un peu comme on imagine une autoroute, quoi, si vous voulez, comme le périph', du coup, alors je sais pas, mais du coup une route, une route un peu plus solide, peut-être plus, mais à vrai dire, moi je suis pas très, je sais pas, j'ai pas trop d'idées là-dessus. Oui, bah voilà, parce qu'il est revenu à la racine, et donc, est-ce que c'est une ronde, est-ce que c'est, je sais pas, difficile à dire. Bon, en même temps, c'est Shoraki, donc Shoraki n'est pas réputé pour faire une traduction qui ait sens, quoi. Enfin, c'est ça, voilà. C'est ça. Si c'était une expression, je le Ouais. comprendrais, mais c'est une expression. Est-ce que c'est intéressant dans la mesure où il met une sorte de traduction qui correspond à l'étymologie du terme? Oui, c'est ça, oui. Ouais. Et après, c'est à nous de choisir en français. Oui, bien sûr. Non, mais c'est ouais. Non, c'est toujours intéressant, mais c'est juste que c'est parfois effectivement cryptique. Il vaut mieux comprendre, parce que le problème c'est le lecteur qui n'a pas fait d'hébreu, il ne comprend pas pourquoi il traduit comme ça. Donc je vous explique la difficulté de savoir est-ce que c'est un chemin qui fasse effectivement un chemin circulaire. On pourrait imaginer justement dans un territoire quelqu'un qui a on fait quand on emmène des brebis, on fait une route et on revient. Moi, mon grand-oncle dans la Suisse de mon enfance, il partait en alpage avec les vaches, et donc il allait tout le temps de point là, puis là, puis là, puis là, puis il revenait et il recommençait. Donc c'est peut-être de ça dont il s'agit, c'est une sorte d'itinéraire tracé, et où le point d'arrivée c'est le même que le point de départ. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Bon, ici c'est surtout aussi, vous êtes dans un psaume, donc on cherche aussi à varier le vocabulaire. Donc donc sentier, ça ne me dérange pas de traiter ça comme vous voulez. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont caractérisés par tzedek, par la justice. C'est ça qui est important. Ensuite, les ma'an shmo. Les ma'an, c'est à cause d'eux. Ouais. Shmo, son nom, donc à cause
C'est ça, à cause de son nom. Il fait revenir mon âme, il me guide dans les sentiers de justice à cause de son nom. Très bien. Hein, c'est pour la cause de son nom, littéralement. Hein. Voilà. Ensuite, le verset suivant, qui nous lit ce verset? Quelqu'un a envie? Attendez. Hein. Oui. Lo ira. Ata. C'est pas un tsadé, c'est un aïn. Immadi. Très bien. Yenachamuni. Alors, gamme, Même. qui l'air si j'irai. Oui. Même que je vais. Hein. Que, c'est que, ou lorsque, ou supposer que, s'il s'avère que. Donc effectivement, vous pouvez le traduire de plein de manières. Hein. C'est une complétive à la base. Qui introduit une complétive? Ça vous met donc pardon? Oui, ou même que j'aille, par exemple. Oui, par exemple. Oui, même que j'aille. Oui, c'est très bien comme ça. Donc même si je vais, ou même lorsque je vais, etc. Ou si j'allais. Beget salmavet. Voilà, ça c'est difficile. Oui. Beguet, ça dans une vallée. Et salmavet, apparemment c'est un rapax. Oui. Mais qui contient la racine mavet. Donc un mot qui contient le mot mort. Et peut-être aussi le mot ombre. Mais là, vous avez des très spéciaux. Ouais. Oui. Alors le problème de décomposer de salmavet avec mavet, c'est que ça ferait un nom composé. On ne fait pas en hébreu de nom composé. C'est-à-dire que concrètement, s'il y a un espace, tu vois, si tu as un espace, non, c'est pas là. Si tu mets un espace là entre les deux mots, sal et plus loin mavet, oui, très bien, ombre de mort. Bon. Le problème, c'est que là, c'est écrit en un seul mot. Donc, d'accord, oui. Mais le problème, c'est qu'il est en un seul mot et qu'on le trouve assez fréquemment en un seul mot. Et donc, il faut plutôt imaginer que la racine, c'est tsalam. Non, c'est pas un apax, on le trouve ailleurs, ce terme. Peut-être sous cette forme-là, et encore, je ne suis pas sûr, à l'état absolu. Attends, je vais chercher. Mais non, on trouve 18 occurrences dans la Bible. 18 occurrences dans la Bible. Ouais. Oui, c'est possible, hein, mais moi j'ai pas corrigé, moi sur l'intérieur j'ai corrigé Esdras, Néhémie et Daniel. Oui, donc il faut plutôt chercher du côté de la racine tsalam. Tsalem, c'est l'image. Donc on peut imaginer alors vous me dites, bon, mais alors le vav, qu'est-ce qu'on en fait? Figurez-vous qu'on sait faire des noms avec des postformants de vav, et même vav-tav. Malchut, par exemple, c'est le royaume. Et ce sont des postformantes, en fait, où la postformante, c'est pas juste out, normalement, c'est out, normalement. Out, A-W-T, avec une diphtongue. Et en général, cette diphtongue, elle est contractée. Et là, on peut imaginer, donc vous avez des postformantes comme ça, donc on peut imaginer que ce soit en fait une prononciation salmaut qui soit en fait l'équivalent de, parce que donc le vav se prononce ve aujourd'hui, mais à l'époque se prononçait we, donc salmaut.
ce serait, n'oubliez pas aussi que le ségol ici est artificiel, hein, c'est une anaptique, vous voyez que l'accent il est mavet. Donc c'est bien, on a bien affaire à une diphtongue normalement, maut. Et donc quelque chose comme salamout ou tsalmout. Et du coup, ce serait l'idée d'une image, donc peut-être l'idée du, comment dire, de ce qui apparaît comme une image, donc un peu comme une ombre, mais alors pas comme une ombre tout à fait, mais peut-être un éclairage, voilà, bref. Donc moi je ne sais pas, la vallée, une vallée d'images, bon c'est difficile à estimer, de savoir ce que ça peut dire, mais dans le parallèle, les autres termes, les autres occurrences, c'est souvent parallèle à Rocher qui est l'obscurité. Donc on pourrait imaginer un peu une sorte de pénombre où on ne voit que des silhouettes, quelque chose comme ça. Hein. Moi je traduirais volontiers une vallée de silhouettes, une vallée dans laquelle on ne voit que des silhouettes. J'étais cet été faire l'ascension de certains pitons en Martinique et arrivé à une certaine altitude, on se retrouve vraiment dans les nuages et donc on ne voit rien et quand on avance, on voit simplement des petites silhouettes qui se dessinent à l'horizon, c'est des arbres, des choses comme ça et un peu des ombres chinoises quoi. L'illusion. Illusion, c'est pas mal. Ah, ça me plaît. La vallée de l'ombre de la mort, ça existe aux États-Unis. Ça ne m'étonne pas, parce qu'aux États-Unis, il y a Jérusalem, il y a Sion, il y a Bethléem, il y a toutes les villes, tous les toponymes bibliques se retrouvent aux États-Unis, et même plusieurs fois aux États-Unis. Donc, toutes les villes du monde se retrouvent aux États-Unis. Donc voilà. Donc la vallée, oui, de silhouette ou d'illusion, quelque chose comme ça. Ouais, c'est pas mal ça. Ah, très bonne question. Ah non, mais exactement. Non, mais Michel a un très bon réflexe de dire bon, absolument, qu'on lut les. Alors attends, on est à quel verset? Alors, le début du verset 4 en grec nous dit. Je vous le copie, je le découvre en même temps que vous. Eangar, kai poroto, en meso, skia stanatu. Alors donc voilà, le traducteur grec, lui, a bien compris le sens d'ombre de mort. Donc lui, il a eu un texte et il s'est dit qu'effectivement, il ne fallait pas garder que ça. En fait, il fallait le décomposer en deux mots. Non, pas juste un dégage, il s'agit de deux mots différents. Attends. Là, il dit, en fait, c'est... Alors du coup, plutôt que ça, serait plutôt... Donc il faudrait l'écrire comme ça. Et ce serait tsel, non? Du coup, à l'état construit. Moi, j'aurais plutôt mis tsel mavet, quelque chose comme ça. Que tsal. Est-ce qu'on a tsal? Non, il faut que je connaisse tsel, mais c'est plutôt... Non, c'est... Je vérifie, mais moi, j'aurais plutôt mis tsel... Ouais. Oui, c'est ça, tsel. Donc, tsel mavet, c'est ça qu'il a traduit, tsel mavet. Donc lui, il a dit, non, ce sont deux mots distincts. Alors cela dit, il y en a beaucoup de manuscrits, moi je vois dans les manuscrits de la mer morte, où l'espace entre les mots est très variable et parfois inexistant. Donc il y a aussi des manuscrits où justement le scribe il écrit en mettant très peu d'espace. Donc on peut tout avoir un manuscrit sous les yeux, et j'imagine bien le traducteur grec qui traduit le truc sous les yeux, et il se dit est-ce qu'il y a un espace, est-ce qu'il n'y a pas un espace. Alors il y avait peut-être vraiment un espace. Alors qui a raison, qui a tort? Est-ce que c'est tsel mavet, effectivement, et il faut comprendre comme traducteur grec, ou bien est-ce que c'est ce terme qu'on peut déduire de la racine tsalam? Voilà, bonne question. Vous avez le choix. Alors après ça, c'est de la critique textuelle, ça fait partie de l'exégèse, tout ça. Là, ça dépasse un peu le cadre du cours. Ici, on est là un peu pour décortiquer les textes en hébreu. Mais cela dit, oui, c'est bon de relever qu'il y a cette option et de dire, regardez, le traducteur grec, c'est ça qu'il a compris. Donc, l'hypothèse n'est pas absurde. Alors, on finit le verset. Donc, même que j'aille, pour reprendre la traduction de Pierre, dans la vallée, donc
de l'illusion, voilà, ou alors la vallée de l'ombre, une vallée d'ombre de mort, quelque chose comme ça. Hein. Loïra, Ra. Comment on traduit ça? Je ne crains pas, Ra, un mal, hein, je ne crains pas de mal. Voilà. Qui, Ata, il m'a dit, car tu es avec moi. Il n'y a pas de verbe être, mais car toi. Alors que, vous voyez, il n'y a que le même que, c'est le même qui qu'il y a avant, mais ici on sent que, on peut dire c'est que tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, c'est que tu es avec moi. Donc on peut traduire par car, parce que, car tu es avec moi. Très bien. Ensuite, Shiftecha. Ton sceptre, hein, Shevet, c'est le bâton, le sceptre, c'est aussi la tribu en hébreu. Ton sceptre, Umish Antecha, et ton bâton. Alors évidemment, il faut trouver toujours pareil, hein, c'est des questions de trouver des synonymes. Alors là, ici, c'est peut-être plutôt la houlette du berger. Hein, pensez au berger avec sa houlette. Entre royauté et pastorat, bien sûr, le roi, c'est le berger du peuple. Hein, dans l'Antiquité, les symboles royaux, c'est toujours avec... Enfin, c'est très fréquent. Hein, Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Oui, eux, voilà. Alors, Nechamouni, Dieu Nachamouni, comment... Me réconforte. Hein, Nacham... vous avez ici la racine du réconfort. Donc il me rassure le fait que, voilà, l'idée c'est que Dieu est avec nous et qu'il est notre berger et il sait où nous diriger et qu'il est capable de nous défendre. C'est quoi une houlette? La houlette c'est un grand bâton. Il n'y a pas de différence entre le précédent. C'est des synonymes un peu, hein. Mish Enet, moi je ne sais pas, est-ce que c'est un usage particulier je peux vérifier rapidement, mais c'est un terme qui est assez rare si tu veux. Mais voilà, non, tu l'as, oui, quelques fois dans la Bible. Hein. C'est pas un terme fréquent. Et du coup, il est souvent traduit par bâton, mais tu vois, il apparaît 11 fois dans la Bible. Alors que Shevet, ça apparaît, je ne sais pas combien de fois. Donc, c'est plutôt toujours l'idée d'emphatique. On redit 2 fois la même chose, on prend un autre terme. Et il est souvent parallèle, effectivement. Ici, il est parallèle à Shevet. Voilà. Donc, je ne saurais pas trop te dire s'il y a une raison particulière. D'autant que la racine Sha'an, hein, tu vois, Mish Enet, on reconnaît bien préformante même, Sha'an, au féminin. Donc le problème c'est que la racine elle-même, l'étymologie est assez incertaine, mais dans l'usage on a l'impression que c'est l'idée de soutien. Donc là c'est le bâton sur lequel on s'appuie pour marcher, tu vois. Si tu prends la racine elle-même, Sha'an, et que tu essaies de voir un peu comment on aurait fabriqué le Mish Enet, ce serait peut-être ce avec quoi on se soutient pour marcher, quoi. C'est possible, du coup, oui, effectivement. Oui, c'est ça, oui. Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse traduire partout par soutien, on a l'impression que c'est quand même un objet. Bon, il faudrait reprendre les occurrences. Cela dit, il y a 11 occurrences, donc c'est vite vu. Hein. Mais par exemple, la première occurrence, on nous dit Im yakum vehithaler bachutz al mishanto. Si il se lève et se promène à l'extérieur sur son mishanet, donc sur son support. C'est pas son skateboard, tu vois. C'est plutôt ou sa trottinette. On sent que là c'est vraiment un objet. C'est ce qui lui sert de support. Là, Exode 21, 19. Là, je prends la première occurrence de mishanet dans la Bible. Donc, j'ai pas étudié la question moi-même, mais si tu veux de traduire par support, c'est bien, ça donne l'idée que on retrouve un peu l'étymologie, mais c'est quand même le support au sens d'objet avec lequel sur lequel on peut s'appuyer pour marcher. Le support a aussi l'acception. Absolument.
Ah non, mais l'acception fonctionne. J'ai peur que ça crée une ambiguïté si on traduit juste par support. Il faudrait préciser que par support, on entend le support en tant qu'objet, quoi. Mais Chevet, c'est bien le sceptre royal. Chevet, oui, c'est le... Enfin, On dit par roulette, souvent c'est pas le berger, c'est un objet. ben c'est utilisé aussi par le berger, mais le roi l'utilise parce que c'est un symbole de pouvoir. Hein. Les symboles de pouvoir, les symboles royaux ne sont pas primitivement royaux. Ils deviennent des symboles royaux parce qu'on vient récupérer des objets d'autres activités de la vie. Voilà, on prend d'autres objets et d'un seul coup, on va leur donner une acception, un symbole royal. Mais je ne suis pas sûr que Chevet en tant que tel soit intrinsèquement lié au roi et qu'on ne puisse pas imaginer. Parce que Chevet, c'est un bâton de manière générale. Je pense que le sceptre, ça va être quelque chose de décoré, plus ou moins décoré, alors que le bâton, c'est quelque chose de plus simple pour le berger. Parce que je ne pense pas qu'un berger utilise un sceptre. Non, mais justement, si un sceptre, le fait qu'un sceptre soit maintenant très décoré, tout ça, etc., parce qu'à la base, en fait, on a pris ce bâton tout simple, et parce qu'on en a fait un symbole de pouvoir, et que le roi, il aime bien montrer aussi qu'il a beaucoup d'argent, et ben, du coup, on a commencé à le décorer, à le mettre en or, des bijoux, etc., etc. Voilà. Mais bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, puisque on se retrouve donc dans 2 semaines. Vous avez le temps de regarder quelques épisodes de Game of Thrones si vous aimez les sceptres. On se retrouve donc dans 2 semaines pour terminer le psaume 23. Bonne 15